sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Avis aux amateurs de vélo, il y a le Tour de la Vallée Montluçonnaise vendredi, samedi et dimanche. Vous connaissez cette épreuve, 5e édition. On devrait en être à la 7e, mais vous savez qu'il y a eu une petite crise sanitaire entre-temps qui a obligé les organisateurs évidemment à faire une croix sur 2 éditions. Mais c'est une nouvelle édition donc qui se prépare. On en parle ce matin avec Bernard Sistou. Bonjour. Bonjour. Président du team cycliste Montluçon et organisateur en chef de ce Tour de la Vallée Montluçonnaise. Et puis avec Bruno Casubec. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à notre micro ce matin. Vous serez en charge de la sécurité notamment, et on se rend pas compte, mais en termes de sécurité, c'est juste énorme ce qu'il faut prévoir là. Lorsqu'on a un peloton comme ça de plusieurs dizaines, voire plus d'une centaine de coureurs, évidemment sur les routes du bassin montluçonnais. Bernard Sistou, on peut rappeler un petit peu ce qui avait fait naître ce Tour de la Vallée Montluçonnaise. L'objectif, c'était de proposer une course de très bon niveau amateur sur le bassin. Oui, tout à fait. À l'époque, c'était l'ancien maire de Montluçon, pour pas le citer, Daniel Duglieri, qui nous avait contacté en disant voilà, et René Casilla, en disant voilà, on aimerait faire une fête du vélo pour accueillir les nouvelles communautés qui vont rentrer dans le giron de Montluçon Communauté. Et effectivement, on a, à l'époque, avec Florian Vachon, on a tout de suite pensé à une course cycliste. Et donc cette course cycliste, on l'a toute créée de A à Z. Ouais, et c'est quelque chose qui perdure donc, puisqu'on en est à la 5e édition. Alors, Tour de la Vallée Montluçonnaise, évidemment, dans l'agglo montluçonnaise. À la base, c'était ça le but, mais vous allez un petit peu déborder sur les frontières stricto sensu, on va dire, de Montluçon-Co. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que on a pratiquement fait un peu le tour du côté des Combrailles, même si on garde une étape sur les Combrailles. Et je pense que quand j'ai proposé la forêt de Troncé, pour moi la forêt de Troncé fait partie du bassin de Montluçon. Et on a tracé, en l'occurrence Bruno Casubec qui est à mes côtés, on a tracé un parcours qui sera vraiment fantastique, un peu moins difficile que le samedi, mais qui sera vraiment un beau parcours dans cette belle forêt de Troncé. Alors justement, Bruno Casubec, expliquez-nous comment vous avez construit, parce qu'il y a donc 3 jours, on va en parler dans un instant, avec le vendredi soir en centre-ville, un contre-la-montre par équipe, et puis 2 étapes en ligne les samedis et dimanches. L'objectif quand on monte une course comme ça et quand on monte un parcours comme ça, c'est qu'il y en ait un peu pour tous les goûts, c'est-à-dire les grimpeurs, les punchers, les sprinters, pourquoi pas également. C'est ça. Il faut pouvoir répercuter un peu le parcours pour qu'il y ait aussi bien pour les grimpeurs, pour les sprinters, pour les punchers. Donc on trouve du plat, on trouve des bosses. Ça prend un peu de temps parce qu'il faut faire beaucoup de kilomètres. J'y ai passé pas mal de temps à aller me promener un petit peu partout. Mais au final, voilà, ça donne 2 beaux parcours. Je pense que le samedi, l'étape sera plus propice à un grimpeur. Parce qu'on a quand même les deux montées du barrage de Prat et du barrage de Rochebu. Et le dimanche sera un peu plus plat. C'est un peu casse-pattes. Attention, ça monte, ça descend. C'est pas que du plat. Donc, je pense qu'après la première journée qu'ils auront fait, la 2e étape sera pas mal. Alors on va les décrire ces étapes dans le détail. Juste à un point un petit peu sportif, c'est quoi ? C'est cumul des temps sur les 3 étapes ou comment ça se passe pour le classement général ? Oui, c'est un cumul des temps sur les 3 étapes. Donc on a des maillots distinctifs, 4 maillots distinctifs qui sont offerts par nos partenaires. Donc, sauf pour le contre-la-montre, c'est un contre-la-montre qui ne compte pas pour le classement général, puisque c'est surtout pour l'attribution des maillots pour que le lendemain les coureurs partent avec les maillots distinctifs. Le temps sera, même s'il compte pas, le temps sera pris sur le 4e de l'équipe, puisque c'est un contre-la-montre par équipe de 6. Alors justement, on va commencer, ça aura lieu vendredi soir, départ de la première équipe à 19h30 et on va déjà informer nos auditeurs que y avoir des petites perturbations de la circulation évidemment à Montluçon parce que le parcours passe notamment par des axes qui sont assez fréquentés. Expliquez-nous un petit peu Bruno Casubec comment vous l'avez tracé ce contre-la-montre qui notamment permettra de grimper la rue Buffon qu'on avait vue l'année dernière sur Paris-Nice. Oui, c'est ça. On a voulu reprendre un petit bout du Paris-Nice. On s'était dit il faut un petit peu de difficulté aussi dans le contre-la-montre. Donc je pense que la montée de Buffon s'y prêtait bien. Donc en plus on part départ-arrivée de notre partenaire le lycée Paul Constant. Donc voilà, il s'agissait de gravir autour de tout ça. Donc un parcours de 4 km 800, un peu de plat, une bonne montée, une descente au retour, donc un beau contre-la-montre. Avec un passage notamment par l'avenue des Guinbert, la rue Buffon donc, et puis ensuite l'avenue Léon Blum. Là, la circulation sera totalement bloquée, j'imagine, en termes de sécurité, on peut pas faire autrement. Tout à fait, la circulation sera fermée à partir de 17h30. On a quand même mis beaucoup de points de cisaillement pour
pouvoir laisser passer beaucoup de véhicules, notamment les gens qui vont rentrer chez eux après le travail. Donc il y aura quand même une possibilité de pouvoir circuler. D'un point de vue plus sportif, vous le disiez, les temps sont pris sur le 4e, la rue Buffon. Il doit y avoir une disparité de niveau quand même au sein des équipes pour que tout le monde reste à peu près groupé, ou au moins qu'il y en ait 4 qui arrivent en haut ensemble. Il va falloir que les équipes se gèrent là. C'est ça. Ouais. Il faut que les équipes se gèrent. Comme on a dit, ils sont 6. Le temps est pris sur le 4e. Donc voilà, s'ils arrivent à 4. Il faut une bonne entente au niveau de l'équipe. Ouais, c'est ça. C'est un exercice particulier, le contre-la-montre par équipe. Alors là, c'est vrai que sur la distance, c'est pas énorme, mais ça va être un effort hyper violent. Ça va aller très très vite. Hein. Ça va aller très vite. Ouais. On départ toutes les 3 minutes. À partir de 19h30, donc vendredi, pour cette première épreuve. L'étape Rennes, on peut l'appeler comme ça, ça sera le samedi, ce samedi, donc un parcours en ligne de 125 km avec 1796 mètres de dénivelé. C'est plutôt pas mal sur un parcours de 125 km où là vous allez à nouveau aller envoyer les coureurs sur les routes des Combrailles. On sait qu'elles sont difficiles, ça fait que monter, descendre, quasiment c'est ça. Oui, on traverse, on est sur 2 départements, on fera Allier-Creuse. Donc on aura déjà un premier grimpeur au niveau d'Uriel, dans la côte de Fareille. J'ai oublié de le préciser, cette étape, ce sera Lavaux-Sainte-Anne jusqu'à Argenty. C'est ça. Alors, donc on aura un premier grimpeur dans la côte de Fareille-Uriel, pas une petite côte. Après on partira sur Archignat, on descendra côté Creuse. Pour arriver notamment dans les Combrailles où on finira par les 2 barrages, donc ce que je vous disais, barrage de Rochebu, barrage de Prat, aux alentours du kilomètre 90, et on finira donc avec une arrivée sur Argenty avec 2 boucles, pas facile non plus, 2 boucles parce qu'elles sont en faux plat montant et l'arrivée est en côte. Voilà. C'est vrai que les coureurs vont arriver usés après 90 km où ça fait que monter descendre, mais voilà, le gros du parcours et le gros des difficultés, ça sera sur la fin, donc ça promet une belle étape, ça, Bernard Sisto, vraiment. Ça promet une belle étape. Donc c'est comme je dis souvent, on a vraiment un beau terrain de jeu, et je pense que c'est ce qui fait aussi l'attrait des équipes, un peu, puisque cette année, pour dire, on a eu 44 candidatures, on en a retenu 30. Voilà, pour des raisons de sécurité, ça fait quand même un peloton de 180 coureurs cette année, donc c'est pas rien. De 16 équipes les autres années, on passe à 30 équipes. Voilà. C'est énorme. Comment ça se fait? C'est que dans le calendrier là, vous êtes particulièrement bien placé. C'est énorme, oui. Et puis je pense que, alors bien placé non, puisqu'il y a pas mal de concurrence, mais vu les étapes que l'on propose et les parcours que l'on propose, pour avoir échangé avec quelques directeurs sportifs, c'est tout à fait le style de parcours qu'ils cherchent, puisque pour des raisons de sécurité, maintenant, on trouve effectivement beaucoup de courses qui se font en circuit fermé. C'est plus facile à organiser. Et je crois que effectivement, c'est ce qui fait aussi l'attrait des équipes. Sur les équipes qui seront présentes de la DN1, j'imagine, qui est la meilleure division amateur. Très très beau plateau cette année, comme le disait notre speaker, la présentation officielle la semaine dernière. On a beaucoup d'équipes de DN1 qui viennent, à mon avis, elles, pas pour faire de la figuration. Donc je pense qu'on va assister à un beau spectacle. Vous avez déjà quelques noms qui sont ressortis, ou il faudra analyser un petit peu plus? Les noms, je ne les ai pas en tête parce qu'effectivement, je me suis plus penché cette année sur l'organisation en général, puisque c'est une grosse organisation. On a des belles équipes, on a G2R, on a le Pôle Espoir de Saint-Étienne, on a le club de Besançon. On a vraiment des belles équipes. Voilà, ça sera un gros peloton donc de près de 180 coureurs qui s'élancera également dimanche donc sur cette étape peut-être un petit peu moins dure, plein nord, donc direction la forêt de Troncey. C'est ça, un peu moins dur, des bonnes routes, des grandes routes, quelques bosses aussi, il faut quand même qu'il y en ait pour les grimpeurs, mais une arrivée après sur Montluçon avec 3 boucles pour le final, une arrivée je pense au sprint devant les berges du Cher, devant la caisse d'épargne. Ouais, Quai Roger de Lille pour l'arrivée évidemment. Il y aura également le défi objectif 310 de l'UNAPI en même temps. Ça va tout à fait. Je les ai intégrés puisque tout le monde, c'est un secret pour personne. C'est mon ancien employeur avec qui j'ai gardé des contacts et je monte des projets sportifs. Donc je les ai intégrés effectivement dans l'organisation et ça va faire effectivement une belle animation sur la ligne d'arrivée avec de nombreux spectateurs parce que déjà eux ils sont plus de 100. Donc ils seront là pour encourager le passage des coureurs. Donc vraiment, on aura, je pense, avec un concert final sur les bords du Cher, puisque 5e édition, 5e anniversaire, donc un concert sur les bords du Cher pour clôturer tout ça.
Ouais, départ de l'Aire des Vérités à Saint-Victor. L'arrivée sera aux alentours de 16h, 16h30, donc avec un circuit autour des Berges du Cher et Quai Rouget de Lille. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter tout simplement à cette épreuve cette année, Bernard Sistou? Ce qu'on peut souhaiter, c'est une pleine réussite. Mais je pense qu'on a tous les ingrédients pour que ça soit une réussite, et je tiens encore à remercier les plus de 100 bénévoles qui sont autour de moi, parce qu'effectivement moi tout seul je peux rien, le TVM ne serait rien sans tous ces bénévoles. Bien sûr on a inclus tous les motards, hein. Donc je pense qu'on a tous les ingrédients pour que ça soit une 5e édition, un 5e anniversaire réussi. Et puis déjà pour 2024, on est déjà un petit peu sur 2024 puisqu'on a 2 communes qui ont candidaté pour un départ et une arrivée. Donc on va se projeter évidemment, et effectivement en termes de sécurité et d'organisation, c'est énorme hein, d'organiser une course de vélo. On rappelle le programme vendredi contre la montre par équipe, donc notamment au départ du lycée Paul Constant, passage par la rue Buffon avec circulation qui sera coupée, donc 19h30 pour la première équipe. Le samedi, cette étape Rennes entre Lavaux-Sainte-Anne et Argenty, et puis le dimanche donc Cap au Nord entre Saint-Victor et Montluçon via la forêt de Troncé. 3 jours de vélo avec bien certains des meilleurs amateurs qui sont attendus, et ce peloton de 180 coureurs. Merci à tous les deux d'être passés à notre micro Merci à vous. ce matin. Bon courage pour ce week-end. On sait que ça va être sportif pour vous également. Il est 7h56. Nous, on revient dans quelques minutes. À tout de suite. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.2.